Salut tout le monde, bienvenue au Team Call, Team Santé and Fitness et Team Titan Dynamite. Donc, nous sommes le 27 janvier et je suis super contente de vous présenter ce Team Call en collaboration avec Amélie. Vous direz, je le sais, je suis enregistrée, je suis comme... On relaxe, OK? Donc, aujourd'hui, on parle de KISS. Qu'est-ce que c'est? Keep it super simple. Donc, une des choses que je suis vraiment revenue en arrière cette semaine, c'est de garder les choses simples. On veut trop faire de formation, on veut trop aider nos coachs. Éventuellement, on se perd dans tout ça. Il faut revenir à la base de tout. Et c'est ça qui fait le succès. Tous les top coachs s'entendent sur dire que c'est les bases, les comportements vitaux qui font le succès. Donc, Amélie, partage ton bel écran, ma belle. C'est parti. Je vais vous faire ça dans quelques secondes. Share screen. Est-ce que tout le monde voit la présentation PowerPoint? Oui? Il y a trois têtes qui disent oui, donc en théorie, tout le monde devrait le voir en ce moment. Alors, ça ne sera pas bien long, on dirait qu'il y a comme un petit délai. Ça va? C'est à moi, Marie? Je voulais juste m'assurer qu'elle n'avait rien à rajouter. Juste avant, je voulais juste m'assurer, est-ce que tout le monde est sur mute? Parce que là, en partageant l'écran, j'ai plus la fonction, mais... Ah oui, je pourrais le mettre ici. En fait, bon, assurez-vous d'être tout le monde sur mute. Alors, comme Marie-Pierre vous le disait d'emblée, on met beaucoup d'énergie sur l'identification d'activités qui nous apparaissent comme étant des activités à grande valeur ajoutée. Puis à cause de ça, bien souvent, on passe à côté de nos activités qui font partie des comportements vitaux, puis qui doivent être faites vraiment à tous les jours dans chacune de vos équipes. Donc, autant sur le groupe des titans que sur le groupe de santé and fitness, vous avez une fiche de suivi avec les activités qu'on vous recommande fortement, c'est que la compagnie recommande et qu'on recommande aussi par expérience de faire dans le contexte d'une Power Hour. Donc, vous vous souvenez peut-être, et sinon, on va prendre le temps de réexpliquer. Power Hour, c'est que vous n'êtes pas obligé de travailler 8 heures dans votre journée pour être efficace dans la croissance de votre entreprise. Votre Power Hour, c'est de dire que pendant 1 heure, débordé d'1h10, mais essayez d'y aller avec pendant 1 heure, vous êtes essentiellement focusé, concentré sur la réalisation de certaines activités clés pour développer votre entreprise. Donc, c'est quoi les activités essentielles pour la croissance de votre entreprise? Première slide, on vous parle évidemment des comportements vitaux. Donc, vous en avez tous et toutes entendu parler, c'est officiel. Il y a 3 comportements vitaux qui sont nommés au grand jour à plusieurs reprises dans toutes les formations de Beachbody, dans toutes les formations des coachs, toutes les formations qui sont reprises. Et de plus en plus, il y a des nouveaux comportements vitaux qui tendent à s'ajouter et qui sont discutés là, parce qu'on se dit que c'est vraiment essentiel que ça soit mis dans notre ordre du jour. Mais les 3 comportements vitaux, on parle du développement personnel, et je les ai pas mis dans un ordre d'importance, mais c'est les 3 comportements vitaux. Développement personnel, être le produit du produit, donc consommer chez Ecology, faire votre entraînement quotidien, démontrer que les programmes d'entraînement fonctionnent et les invitations. Pourquoi le développement personnel, c'est un comportement vital? Pourquoi est-ce que vous devez vous accorder un minimum de développement personnel à chaque jour? C'est parce qu'on travaille avec qui on est. Donc, on est notre principal outil de travail. On a beau avoir les meilleurs programmes d'entraînement, le meilleur supplément alimentaire, les meilleurs produits, on doit travailler avec qui on est. On travaille à partir de la confiance. Notre confiance personnelle va nous permettre d'aller au-devant des gens, va nous permettre de bâtir des relations, de créer des relations. Le fait d'être en mesure de bien réfuter les objections, ça passe tout par qui on est comme individu. Donc, on a le devoir de développer notre principale source de richesse au niveau de notre statut professionnel, et c'est l'individu qu'on est. On est dans une entreprise de réseau, de marketing de réseau, mais ce qu'on distribue, oui, c'est des produits, mais c'est surtout un service, et c'est vous qui donnez le service. Donc, le développement personnel, ça devrait être une condition sine qua non, c'est no matter what, vous devez investir un minimum de 20 minutes par jour, ça se fait facilement. Donc, lire quelques pages d'un livre, vous dites que je fais un chapitre par jour. Il y en a qui vont mettre 30 minutes, il y en a qui vont mettre 1 heure par jour. Mais il faut vraiment que vous trouviez le moyen de mettre
un minimum dans le développement personnel dans votre outil de travail parce que vous êtes importante dans votre organisation. Développement personnel, c'est pas obligé de lire un livre, ça peut être d'écouter un team call, ça peut être d'écouter des audios dans l'auto, du contenu vraiment qui vient vous apporter des connaissances supplémentaires, pas nécessairement juste sur comment est-ce que vous devez faire du bon marketing de réseau ou comment vous pouvez bâtir un site Internet. Il y a du développement professionnel, mais le développement personnel, c'est travailler sur l'individu que vous êtes. Au niveau du produit, donc consommer chez Ecologia à tous les jours et faire votre entraînement quotidien, démontrer que les produits fonctionnent, démontrer que vous rayonnez parce que notre formule de supplément alimentaire est la meilleure. On en vit les principaux bienfaits quotidiennement. On le partage aux gens, on donne envie aux gens de se sentir bien également. Donc, de s'entraîner à tous les jours, ça démontre que tout le monde est capable de mettre ça dans sa cédule quotidienne, d'inclure un 25, un 30 minutes par jour d'entraînement pour prendre soin de soi. À partir d'un certain moment, on doit y aller avec, il faut walk the talk. Là. Si on dit aux gens, prends ton Shakeout puis entraîne-toi à tous les jours, tu vas voir, c'est juste 2% de ta journée, 30 minutes par jour, mais que nous, on le fait pas, puis on le démontre pas non plus qu'on le fait pour pouvoir inspirer les gens. C'est un petit peu dur d'acquérir une bonne crédibilité à ce niveau-là. Au niveau des invitations, je pense que je l'ai mis en dernier dans la liste, pas parce que c'est le moins important, mais parce que c'est celui qui crée beaucoup de préoccupations et de questionnements. Beaucoup chez les nouveaux coachs, mais autant quand on est coach depuis 1 an et demi, quand on est coach depuis 2 ans et demi. Puis je pense que c'est le gros nœud dans lequel souvent on va s'enfarger les pieds. Donc, dans les comportements vitaux, on parle des invitations. Ce qu'on inclut dans les invitations, c'est autant ajouter des nouveaux contacts à votre liste de contacts, des nouveaux amis sur Facebook. Donc, faites des demandes d'amitié. On parle de faire entre 2 et 5 nouvelles demandes d'amitié par jour. Donc, allez-y comment vous vous sentez avec ça. Mais vous voyez que vous avez des amis communs avec des gens. Et je n'inclus pas par là ajouter des nouveaux coachs. Ça ne fait pas partie des ajouts des amis de votre liste de contacts. Ajouter des nouveaux coachs dans votre liste de contacts n'agrandit pas votre public cible. Vous ne vendrez pas des challenge packs et vous ne recruterez pas pour votre équipe parmi les autres coachs de la compagnie. Donc, vraiment d'identifier des nouvelles personnes, d'ajouter des nouveaux amis. Donc, allez-y avec les amis communs sur Facebook. Nous fait énormément de suggestions à ce niveau-là. OK. Anne-Marie? Amélie? Oui? M'entends-tu? Oui, en effet, je t'entends. OK, excuse-moi. Je n'étais pas capable de me brancher. Ben, il n'y a pas de problème, on est enregistré en ce moment, par exemple. Si tu peux te mettre sur mute, Caroline. Comment je fais ça? Il y a un petit micro en bas de ton écran à gauche. Ah oui, OK. Ouais. C'est bon? Je me mute. Donc, c'était Caroline, tout le monde. Elle va bien maintenant que c'est enregistré. Alors, on va continuer. Donc, oui, ajouter des nouveaux contacts à votre liste de contacts, c'est essentiel et ça fait partie des invitations parce que c'est comme ça qu'on grandit notre réseau. Donc, vous faites partie, on vous en a parlé dans des team calls précédents, mais on le rementionne parce que c'est important. Vous faites partie de certains groupes en lien avec vos intérêts. C'est fort probable que vous engagez des conversations. Ajoutez les gens à votre Facebook. Petite nuance aussi à ce niveau-là. Prenez garde de ne pas inviter des masses de gens quotidiennement parce que Facebook peut identifier ça comme de l'abus. Je sais pas comment il détermine exactement le terme exact, là, mais vous pourriez voir votre page bloquée pour un certain nombre de jours et quand on fait notre business sur Facebook, on ne veut pas que Facebook nous bloque notre page. Dans les invitations, vous avez également d'engager des nouvelles conversations à chaque jour. Prenez le temps dans votre Power Hour, prenez le temps de connecter ou de reconnecter avec minimalement 3 nouvelles personnes par jour. Donc, ça veut dire d'aller dans votre liste de contacts ou dans votre fil d'actualité. Vous scrollez votre fil d'actualité, excusez-moi pour les anglicismes, je sais que c'est enregistré, mais vous comprenez tout ce que je veux vous dire. Et vous voyez qu'une personne avec qui vous êtes allé au secondaire, qui est dans votre liste de contacts, que vous ne parlez pas régulièrement, mais qu'elle vient d'avoir un bébé, elle vient de se marier, elle vient d'aller en Asie, whatever, qu'est-ce qu'elle vient faire. Engagez une conversation. Intéressez-vous à sa vie. Soyez plus intéressé qu'intéressante. Donc, on veut vraiment démontrer de l'intérêt auprès des gens pour engager des conversations, pour connecter avec les gens. Ça fait partie de l'invitation. C'est pas une invitation directe à faire partie de votre défi de groupe,
mais c'est des communications qui vont faire en sorte que cette personne-là va apprendre un peu plus sur vous. Vous allez apprendre sur elle et vous allez identifier si elle fait partie, si elle a un potentiel de faire partie de votre public cible. Ça se peut qu'elle n'ait pas dit sur Facebook publiquement, mon Dieu, que je me sens pas bien dans ma peau. Faut pas attendre non plus que ça nous tombe du ciel. Mais en engageant les conversations, on est en mesure de bien apprendre à connaître notre public cible. Mettre à jour votre liste de contacts, ça fait partie des invitations également. C'est sûr qu'on aurait pu aller écrire ici, de faire des demandes d'invitation à aller aimer votre page, des demandes d'invitation à des groupes. Moi, je ne vous recommande pas, peut-être que Marie-Pierre amènera une nuance, moi, je ne vous recommande pas d'aller faire des demandes d'invitation pour des défis de groupe à un marché froid parce qu'on ne connaît pas les objectifs des gens. Donc, c'est difficile de réfuter des objections quand on ne connaît pas les objectifs. Personnellement, je préfère discuter un peu avec les gens et les amener à ensuite leur parler de qu'est-ce que je fais. Parce qu'inévitablement, si vous vous intéressez à eux, 99,9% des personnes vont s'intéresser à vous aussi en retour. Ils vont vous demander, puis toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Et là, vous allez pouvoir leur expliquer qu'est-ce que vous faites comme coach. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là, Marie? Rien à dire, tout est excellent. On s'aime. Bon. Alors, la parole est à toi. Donc, un coach, ça publie tous les jours. Ça fait partie, je l'ai montré, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, là, mais moi, c'est ça que j'ai fait des demi-pages. Ça, c'est une semaine. Puis dans le fond, tout ce qu'on vous parle aujourd'hui, c'est tout ce qui est écrit là. Et chaque jour, je vais cocher directement. Puis ce que ça fait, je vous le dis, là, quand on le fait pas, là, on se sent pas bien. Puis quand on le fait, on se sent bien. Ça veut dire que plus qu'on coche, comme, OK, aujourd'hui, j'ai eu l'impression de faire quelque chose pour faire avancer mon entreprise. Puis même si j'ai peut-être pas fait d'argent, je sais que je m'en vais vers le bon endroit. C'est à ça aussi que ça sert. Donc, c'est exactement comme elle vous a dit, quoi faire dans votre journée pour avoir du succès. Donc, quelques-unes de ces choses-là, c'est les publications. Donc, autant sur Facebook que sur la plateforme que vous désirez, ça peut être n'importe quelle autre plateforme. C'est quoi la feuille? En fait, c'est la même feuille, Marie. Excusez. Je ne sais pas c'est quelle Marie-Ève, je ne sais pas si c'est dans mon équipe ou dans ton équipe, mais bref, de toute façon, on a la même feuille, pas dans le même format, moi et Amélie, c'est exactement les mêmes choses que l'on fait durant notre journée. Si c'est Marie-Ève dans mon équipe, donc ça s'appelle une fitness tâche quotidienne, puis je pense que c'est pas mal ça aussi, Amélie, pour le dire. Je pense que j'ai écrit Power Hour, tâche quotidienne à faire dans la liste des fichiers. De toute façon, vous savez bien qu'on va vous les remettre avec le lien du Team Call, donc pour que ce soit accessible. Donc, pour revenir aux publications dans les groupes de défis, c'est vraiment une base. Donc, si vous avez un groupe de défis en cours, 1 ou 2 ou 3, moi, j'en ai jamais 3, mais c'est la première chose que je vais publier. Je vais aller dans mes groupes de défis. Je vais publier chaque jour quelque chose de motivant, des recettes, etc. Donc ça, je suis certaine aussi qu'Amélie a des modèles de groupes, etc. Donc, je vais aller publier dans mes groupes de défis. Dans mes groupes de formation, donc là, moi, présentement, j'ai un coach basic pour les coachs débutants. J'ai aussi un groupe de formation pour mes leaders qui est une formation plus avancée. Donc, je vais aller publier dans ces groupes-là. C'est important. C'est fait, je vais cocher. C'est super simple. C'est ça qui fait que les to-do lists sont aussi le fun. Publication sur votre page d'équipe. Que vous ayez un coach ou 150 coachs, vous devriez publier sur votre page d'équipe quand même. On publie quoi? Des trucs de motivation, des trucs pour s'organiser, qu'est-ce qui se passe avec Beachbody, etc., etc., des reconnaissances de coach. Donc, aussitôt que quelqu'un de votre équipe atteint divers paliers, peu importe qui ont eu leur premier Success Club, qui ont réussi à atteindre leur poids qu'ils veulent, etc. Donc, on reconnaît sur la page d'équipe. Publication dans divers groupes d'extra. Plus ça va, Amélie, je ne sais pas en fait si tu en as, parce qu'on a tant de choses à apprendre à se connaître, mais moi, j'ai un groupe de recettes et j'ai un groupe pour femmes enceintes également. Donc, je vais aller publier dans ces groupes-là. J'ai aussi un groupe de finissants, donc de gradués, qui va être... qui va... Excusez, je regarde Mélissa, vous direz qu'elle rit de moi. Mais non, elle rit tout le temps, Mélissa. Fait que c'est ça, ces 3 groupes-là,
je vais aller publier à l'intérieur pour m'assurer de garder contact avec mes clientes et futures clientes et de toujours donner de la valeur, peu importe si c'est mes clientes ou non, je vais aller donner de la valeur dans ces groupes-là. Et finalement, les publications sur la page pro. Donc ça, c'est tout le temps à recommencer. On se rappelle que c'est vous le service, Amélie l'a dit. Donc, on n'est pas une infopub, on ne fait pas des publicités pour Beachbody, donc aucun produit. On est une télé-réalité, mettez votre face dans les photos, les selfies, le monde vient vous voir, mettez votre vie, votre passion. Donc, ça fait partie de ma liste. Donc, aujourd'hui, je dois publier sur vous, moi, en tant que produit du produit. Donc, je me suis entraînée, sûrement. J'ai sûrement bien mangé, très sûrement, et j'ai bu mon Shakeology. Donc, il doit y avoir quelque chose là-dedans que vous allez vouloir publier. Mon truc, c'est de toujours prendre des photos de toutes. Donc, finalement, on finit que si vous ne savez pas quoi publier, vous allez avoir du contenu pour le produit du produit. Votre vie, moi, ça va être ma famille. C'est pas mal automatique. Une photo avec Jacob, une photo avec Damon. Damon, c'est sa fête aujourd'hui. Mon copain, des choses comme ça. Famille, on est allé jouer dehors, etc. C'est vraiment ma vie. Puis ceux qui n'aiment pas ma vie, ben, ils me suivent pas. C'est toujours inspirant parce qu'ils voient que je suis enceinte, ils voient que j'ai un autre enfant, mais que je continue à être active. Donc, il faut leur montrer. Les gens ne savent pas, ils ne devinent pas. Il faut leur montrer. Votre passion, moi, ma passion, c'est le développement personnel. Ça en fait partie. Donc, je vais toujours essayer de publier quelque chose pour motiver et inspirer les gens de ce côté-là à se développer à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et finalement, l'opportunité d'affaires. Donc là, ça, c'est celui qui fait peur. Donc, je ne sais pas trop quoi publier, j'ai pas le goût d'inviter les gens à être coach directement. Bien, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire inviter directement. J'ai eu la chance incroyable d'aller au New Leadership, puis une des top coachs qui disait « Votre page doit être un sneak peek, donc un info coach public. » Donc, si vous dites, disons, comme hier, j'ai mis une recette, puis j'ai dit « Je pensais... » Quand je me suis inscrite comme coach, j'avais peur de m'inscrire parce que je n'étais pas bonne pour faire des recettes. Bien, je me suis rendu compte à long terme que finalement, c'est pas juste ça que ça prend. T'sais. Donc, répondez aux gens sur leurs objections avant que les gens aient les objections, puis vos conversations vont devenir de plus en plus faciles. Si vous êtes acheté, peu importe c'est quoi, là, vous êtes acheté un chien, je n'ai pas d'exemple, un téléphone. Puis, c'est avec Beachbody que ces revenus-là que vous voulez payer. Assurez-vous de mettre la mention légale et vous pouvez dire grâce à mon travail et tout, j'ai pu m'acheter ça, je pensais jamais pouvoir le faire, etc. Ou bien la liberté que ça m'apporte d'être coach. Ah, mon fils est malade, je peux prendre ma journée sans le dire à mon boss. C'est des trucs comme ça que vous parlez d'opportunités d'affaires. Est-ce que c'est quelque chose à ajouter là-dessus, ma belle Amélie? Ben, en fait, j'aurais pas besoin de l'écrire. J'étais en train de l'écrire, mais on va vous publier dans les pages des groupes respectifs c'est quoi la mention légale que les avocats de Beachbody nous disent de mettre dès que ça concerne les revenus. Donc, on doit toujours spécifier que Beachbody ne garantit aucun revenu. Tout est en lien avec les efforts de chaque coach et blablabla. Donc, au niveau légal, on est obligé de mettre ça pas quand on met une recette, puis oh mon Dieu, je pensais pas que j'étais capable de cuisiner, mais quand on met quelque chose qui a un lien avec l'argent, il faut se protéger aussi comme individu parce qu'il y a des gens mal intentionnés qui pourraient dire « Ah, ben moi, je pensais qu'en étant coach, ça allait tomber du ciel. » Non, j'ai pas vraiment rien à rajouter par rapport à ça. Peut-être répondre à ta question. Les divers groupes extra, moi aussi, j'ai parti en groupe avec des recettes. Principalement, puis les groupes VIP, donc d'anciens clients, ça peut toujours être intéressant pour garder le contact avec les gens. Donc, autre chose qu'un coach fait et qui est sur notre liste de to-do dans notre Power Hour. Ça a l'air gros ce qu'on vous dit là, mais en réalité, je vais juste revenir en arrière 2 petites secondes, ça a l'air très gros le nombre de publications qu'il y a là, mais sachez que si vous ne vous censurez pas, plus vous allez être spontané dans ce que vous avez le goût de partager, moins de temps ça va prendre. Vous n'êtes pas obligé de faire des montages complètement exceptionnels. Assurez-vous d'avoir des images claires, des images qui attirent l'attention, mais c'est le message que vous passez à travers l'image qui est important. Donc,
Vous n'avez pas besoin de passer 2 heures par jour pour planifier vos publications. Marie-Pierre le mentionnait, elle prend des photos de tout. Moi aussi, mon cellulaire est plein de photos. Puis, je prends les photos au fur et à mesure qui sont pertinentes pour certaines publications. Mais ça nous permet d'avoir une banque de données vraiment très intéressante qui est vraie. On ne va pas chercher dans la banque d'images Google. Vous utilisez vos propres photos. Ça amène énormément de crédibilité et de sources d'inspiration pour les gens. Donc, tout ça, ça peut. Vous pouvez faire tout ça en 1 heure. Les suivis, le nerf de la guerre. Parce que souvent, avec les invitations, en fait, dans les suivis, on inclut, dans les invitations, on inclut aussi les suivis avec les gens. Donc, votre entreprise est basée sur les connexions humaines, les interrelations que vous développez. Mais une interrelation, ça se crée avec plusieurs relations. Donc, on doit s'assurer de faire les suivis avec les gens qui nous démontrent un intérêt aussi envers nous, envers notre style de vie, envers ce qu'on prône, envers les défis qu'on met de l'avant, envers l'opportunité de coaching. Ça a l'air basique quand je le dis comme ça, mais c'est important de faire des suivis avec vos participants dans les défis de groupe. Oui, vous le savez tous et toutes qu'il faut faire des suivis avec nos participants, mais plus vous allez être présent autant dans vos publications que dans vos suivis, et plus vous allez rentrer dans l'esprit des gens, plus les gens vont penser à vous, plus les gens vont voir « Hey, c'est donc bien fun de faire un défi avec Marie-Pierre parce qu'elle est présente, elle est là. » Ça ne veut pas dire d'être là 24 heures sur 24 pour vos coachs. Vous avez le droit de réserver des plages horaires et on vous le conseille très fortement pour ne pas être happé par tout ça. Quand on devient passionné par quelque chose, des fois, on a de la misère à s'en sortir indemne. Mais donc, plus vous faites de suivi, donc commentez chacune des publications dans vos défis de groupe. Les gens veulent voir c'est quoi votre intérêt. Oui, vous voulez que le groupe s'auto-motive aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être la seule personne qui répond aux publications. Mais assurez-vous de regarder toutes les publications, minimalement d'aller cliquer j'aime, de donner quelques petits trucs, d'apporter des suivis publics, mais aussi de faire des suivis individuels avec vos participants. Donc, suivi individuel, vous pouvez vous inscrire. Moi, ce que j'ai mis dans ma liste, c'est à tous les jours, je fais 3 suivis individuels avec des gens de mes défis de groupe. 3 suivis individuels, ça veut dire écrire « Salut Marie-Pierre, oui, je voulais savoir comment est-ce que ça va ton défi de groupe? Est-ce que au niveau de la motivation, ça va bien, ça dépend à quel moment on est dans le défi. Et si vous avez des groupes de 10 personnes, 3 personnes par jour, j'entends que ça se peut que vous n'en fassiez pas à tous les jours. Si vous avez beaucoup de monde, il va falloir augmenter le nombre. Mais les suivis individuels, les gens aiment ça. Les gens se sentent appréciés, les gens se sentent importants aussi. Et plus vous donnez de l'importance aux gens, et plus ils vont se rendre compte à quel point est-ce que vous vous souciez de leur atteinte de résultats. Donc, eux autres, ils ne sont pas juste des gens qui ont acheté un challenge pack, qui vous ont procuré une commission pour que ça vous procure un chèque pour que vous payiez votre loyer. Donc, ils sont des gens pour qui vous avez une réelle préoccupation et que vous voulez réellement faire une différence dans leur vie. Le message que vous passez publiquement sur votre page de coach et sur vos groupes. Donc, les suivis individuels avec les participants sont importants. C'est pas obligé d'être long. C'est pas obligé d'être compliqué, mais juste faire un coucou. Je suis là, je pense à toi. As-tu des questions? La majorité du temps, il y a bien des gens qui vont dire « Ah, merci. Non, ça va bien. J'ai posé ma question, mais il y a quelqu'un qui m'a répondu sur la page du groupe ou qui m'a répondu, puis j'ai pas d'autres questions. » C'est pas long, c'est pas lourd comme démarche à faire, mais c'est lourd de sens. Les suivis individuels avec vos coachs. Faites la même chose. Donc, vérifiez de façon individuelle avec les coachs. C'est pas parce que vous publiez sur votre page d'équipe que tout le monde est à l'aise d'aller écrire ces questions sur la page d'équipe. Ne prenez jamais rien pour acquis. Soyez présent, soyez disponible pour vos coachs. Donc, s'il y a quoi que ce soit, ils doivent savoir que vous êtes là pour répondre à leurs questions. Pas dans l'immédiateté. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps instantané, 24/7, je suis là pour vous, puis je réponds à toutes vos questions. C'est sûr que plus vos équipes vont se développer et plus vous allez vous-même mettre des stratégies de formation en place, vous allez développer des outils et vous avez l'intention, vous voulez que vos coachs soient à l'aise dans leur rôle et soient autonomes aussi. Donc, n'hésitez pas, vous publiez, en fait, vous communiquez individuellement avec les coachs pour leur donner le plus d'importance parce qu'ils ont de l'importance énorme.
Là, je vous dis ça à vous. Puis il y a plein de monde qui sont mes coachs à moi, mais il y a des gens qui sont les coachs de mes coachs ou des coachs de Martial. Puis c'est important de le mentionner. Puis c'est pas tabou. Suivi relance des clients, des coachs potentiels. Je pense que c'est assez important. Quelqu'un vous a communiqué avec vous ou vous avez communiqué avec quelqu'un, ça fait 24 heures que vous n'avez pas une nouvelle, puis au départ, la conversation s'alignait pour la vente d'un challenge pack parce que votre défi de groupe commence dans une semaine, puis il y a un intérêt vraiment marqué avec des objectifs vraiment bien établis, avec un besoin de pallier à une situation négative via l'adhésion à un défi de groupe. Donc, faites les suivis avec les gens. Donc, ça doit rentrer dans votre Power Hour. Et pour ça, votre liste de contacts est très, très, très important d'être mise à jour, ce qui était dit en premier plan dans les invitations. Les retours de courriel, donc, vous avez aussi cette ligne-là à cocher. Donc, dépendamment comment est-ce que vous fonctionnez. Est-ce que vous fonctionnez uniquement avec Facebook? Est-ce que vous fonctionnez, est-ce que vous demandez aux gens de vous répondre via courriel, est-ce que vous travaillez sur Instagram? Est-ce que vous avez des communications via votre messagerie de votre page professionnelle et votre messagerie de page personnelle? Ça vous appartient, la façon de fonctionner. Mais moi, j'ai de plus en plus de clients, même si je trouve ça particulier, mais j'ai de plus en plus de clients qui ne sont pas sur Facebook et je fais des suivis de façon courriel avec ces gens-là. Donc, à chaque semaine, on s'envoie des échanges de courriel, puis on fait une vérification de comment est-ce que ça va. Ça fait partie de mes to-do. Je ne leur écris pas à tous les jours, puis je ne leur envoie pas toutes les publications à chaque jour par courriel, mais ça doit faire partie de votre liste de suivi à exécuter. Les ajouts, Marie? Oui, tout à fait. Les suivis, c'est, selon moi, je ne sais pas pour Amélie, mais moi, c'est la chose qui est la plus difficile à faire. Donc, moi, éviter, créer des relations, c'est pas trop pire. Mais oui, le nerf de la guerre, t'es drôle. Parce que c'est vraiment ça, en fait. Moi, je m'assure de toujours faire les suivis avant. Pourquoi? Parce que les suivis, c'est ce que je vais repousser le plus. Puis, je veux vraiment le lire, je vais vous en reparler, mais il y a un livre qui s'appelle Avale ton crapaud, quelque chose comme ça, de Brian Tracy. Mais c'est ça. Donc, de faire en premier ce qu'on aime le moins pour être sûr que ça soit fait. Donc, c'est sûr que moi, je passerai la journée à faire des appels avec Amélie, mais je vais m'assurer de faire mes suivis avant de parler à Amélie. Ça, c'est sûr. Donc, désolée, Amélie. Prenez en note à qui vous parlez, ceux qui sont intéressés, et faites des suivis. Vous n'êtes pas fatigant. Vous n'êtes pas fatigant. Vous êtes professionnel. Moi, j'appelle à quelque part. Je vous donne un exemple. J'ai un salon de massage proche de chez nous. Je prends un rendez-vous, puis là, j'appelle, je leur dis « Rappelez-moi » et ils ne me rappellent pas. Je dois rappeler et ils ne me rappellent pas. Bien, c'est fini, je n'irai pas. Vous me dites que vous m'appelez, vous devez m'appeler. Donc, quand vous dites à vos clients, on va regarder ça ensemble, assurez-vous de l'écrire à quelque part pour le faire. C'est professionnel et c'est ça qui va vous amener une crédibilité et quelque chose de plus envers vos clients, de personnaliser votre service. Fin de la note. Changement de tout. Donc, s'il vous reste du temps, une fois que j'ai tout fait ça, que j'ai mangé mes crapauds, ben là, je peux faire d'autres choses. Donc, je m'accorde, genre, il n'est pas écrit là, mais parler à Amélie, mettons, il serait écrit là. Donc, suivez avec mes clients passés. J'ai beaucoup de clients passés, j'ai une liste, je vais aller faire 2-3 suivis. Comment ça va? Comment ça a été? C'est ton voyage ou est-ce que tu t'entraînes encore? Comment va ton alimentation, etc. C'est la même chose, en fait, que connecter avec le réseau de contacts. Si j'invite d'autres gens, il y a des gens qui aiment ma page, je vais aller les remercier. Dans mon cas, pas les inviter, les remercier, très différent. Donc, réviser les ressources, outils de formation. Donc, est-ce que mes coachs ont besoin d'une formation là-dessus? Est-ce qu'ils ont besoin d'un texte pour ça, etc.? Je vais aller faire ça. Et je vous rappelle que c'est après tout le reste que l'on fait ça. Élaborer des nouveaux montages photos, vidéos, donc pour les publications de groupe, pour les publications dans votre page professionnelle, faire des vidéos, etc. Je vais tout faire ça après ma liste également. Et planifier les publications à venir le plus possible. Mais moi, nous, on apprend beaucoup dans le cheminement. Je dois vraiment travailler sur planifier mes publications. Donc, d'essayer de dire, OK, le lundi, ça va être une recette, le mardi, ça va être, etc., etc. Donc, ça, c'est vos résultats. Ensuite,
Ça bug? OK. Je vais... Voilà. Travailler, et après tout ça, qu'est-ce que je viens de dire, parce que plus que ça va de loin, vous allez voir, plus que ça peut être time consuming, OK? Travailler sur un site web, ça peut prendre toute la journée, mais vous n'aurez rien fait pour avancer. Demandez toujours, est-ce que les gens m'entendent ou c'est juste Caroline? Est-ce que tu m'entends bien, Mélie? Oui? OK. Donc, demandez-vous toujours ce que vous faites présentement, à l'instant. Est-ce que ça fait avancer votre entreprise ou ça fait reculer ou ça fait rien à votre entreprise? C'est sûr que faire un site web, ça fait avancer l'entreprise. Sauf qu'il faut y aller en petit contenu. Il faut surtout faire les bonnes actions avant de faire les actions qui rapportent moins au quotidien. Si vous faites que travailler sur votre site web pendant une semaine, bien, vous n'allez pas faire de revenus parce que vous n'allez pas faire les premières actions de la liste qui font que ça rapporte et que vous allez contacter et rencontrer de nouveaux clients. Donc, même chose, réviser les publications de vos défis de groupe. Si vous avez déjà un modèle, vous pouvez le faire. Je ne dis pas que ce n'est pas des activités qui sont bonnes. Je dis juste qu'il faut les faire dans le bon ordre et y aller modérément. Même chose pour la formation. C'est sûr que c'est long à faire, mais quand on le fait, moi et Amélie, on essaie d'y aller petit par petit pour finalement essayer de faire un tout. Développement personnel supplémentaire, celui-là, je suis coupable de pas le faire après tout le reste, mais je le fais, disons, je vais mettre de l'audio de développement personnel quand je suis dans l'auto, quand je m'habille. Quand je fais d'autres choses que Beachbody, je vais mettre du développement personnel supplémentaire en plus de mon 30 minutes à tous les jours. Et même plus que 30 minutes, mais voilà. Et s'inspirer des top coachs, la même chose. Si vous passez la journée à aller voir les top coachs, c'est vraiment cool, ils sont super inspirants. Sauf que si vous passez la journée à faire ça, c'est pas quelque chose qui va vous rapporter. Donc, c'est pour ça que je le dis, c'est après et après et après. Je vais vous envoyer également la liste des choses à faire après. Donc, après qu'on ait fait les activités de base qu'on vous a dit au début. On ne le dira jamais assez. Les 3 comportements vitaux, c'est pas pour rien qu'ils s'appellent comme ça, c'est parce que c'est ça que vous avez à faire. Donc, c'est sûr que dans la liste, les 3 comportements vitaux sont un peu étendus, puis sont un peu spécifiques, mais si vous vous demandez présentement pourquoi j'ai pas autant de succès que je voudrais, imprimez-vous une feuille, cochez tous les jours, je vous garantis que votre entreprise va avancer puis beaucoup, beaucoup plus vite que vous le pensez. C'était ma conclusion. C'était beau, hein? C'était excellent. Si vous ne voulez pas, par souci écologique, vous ne voulez pas en imprimer 365 parce que vous travaillez 365 jours par année, faites-la plastifier puis cochez-les avec un petit crayon. Un peu, là. Moi, là, j'ai une semaine par demi-page, là. On va pas, tu sais... Je vais juste offrir une autre alternative pour les gens qui préfèrent l'avoir comme ça. Moi, je ne veux pas l'avoir sur une demi-page, je la veux sur une page complète. C'est vrai que plastifier, c'est une bonne idée, Amélie. Merci. Merci beaucoup de reconnaître mes bonnes idées. Mais il est trop... Mais Sophie, informatiquement, moi, ça ne marche pas. Parce qu'elle l'a dit, ou informatiquement. Ça ne fonctionne pas. Moi, il faut que j'aille un papier. C'est la même chose sur la liste de contacts. Il faut que j'aille quelque chose de tangible. Mais effectivement, mais là, c'est parce que je viens juste de les imprimer, fait que je vais les utiliser. Mais quand je vais avoir fini, je vais faire un plastifié. Il y a plein de questions. Donc. Juste pour faire un petit point par rapport à l'informatique versus le papier, on en a parlé, je pense, dans un autre Teamcall, mais il y a certaines personnes, dont Chalene Johnson, qui ne jurent dans ce type d'activité-là, ne jurent que par l'interaction, par l'espèce de dimension spéciale qui se passe, la chimie qui se passe entre le papier, le crayon et votre cerveau. Donc, le fait d'écrire, vous allez connecter davantage avec l'exécution de ces tâches-là. Ça va rentrer plus dans votre tête. Si vous rédigez quelque chose, de le faire par écrit par rapport à le faire de façon informatique. Donc, mais allez-y vraiment avec ce qui fonctionne. Nous, on vous partage qu'est-ce que pour nous, ça fonctionne. Là, mais s'il y en a qui sont très techno, il n'y a pas personne qui va vous dire que ça vous empêchera pas d'atteindre des résultats. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait une question que j'ai vue passer. Qu'est-ce qu'on utilise pour la liste de contacts?
Ça, là, c'est une question. Moi, ça fait 2 ans que je coach, je me la pose encore et j'en parle encore avec d'autres coachs pour savoir, essayer de trouver ma façon à moi. J'ai essayé Evernote, j'ai essayé Asana, j'ai essayé l'ordinateur, j'ai essayé papier, j'ai essayé l'agenda et sûrement qu'il y a d'autres façons. Puis, je reviens tout le temps au papier puis à la liste. Encore une fois, comme Amélie a dit, quand que c'est écrit, il y a quelque chose, je pense, qui se transforme dans... Puis pourtant, moi, je suis la première à être informatique, mais ça marche juste pas. Fait que moi, je l'écris sur un papier. J'ai 3 listes. Donc, j'ai ma liste de clientes actuelles. J'ai ma liste de coach. Ben là, j'ai ma liste de coach 2015-2016 pour... parce que je n'embarquerai pas là-dedans, mais j'ai ma liste de coach. Puis, j'ai la liste des coachs prospects, dans le fond, que je pense qu'ils seraient des extrêmement bonnes coachs. Et j'ai ma liste de noms. Donc, ma liste de noms, ils ne m'ont pas nécessairement dit non, mais c'est tous des gens que je peux contacter, que je peux inviter, puis que je peux contacter, que je peux inviter, puis que je réinvite à long terme. Voilà. J'ai pas vu passer d'autres questions, par exemple. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions par rapport au contenu qu'on vous a partagé? C'est certain que ça a l'air, je l'ai dit tantôt, là, mais je le répète, ça a l'air beaucoup. Puis on a décortiqué chacune des activités, mais c'est dans l'optique que plus c'est décortiqué quand c'est écrit, plus c'est facile de dire, OK, j'ai fait ça, je coche, done that, on fait autre chose, on passe à l'autre item. Donc, plus vous allez voir votre liste être coché et plus c'est valorisant aussi dans l'exécution de vos fonctions. Donc, considérez que, mettons qu'on enlève le 30 minutes d'entraînement, parce que sinon, pour une Power Hour, le 30 minutes d'entraînement, ça vient vous gober quand même la moitié de votre Power Hour. Mais si vous enlevez votre 30 minutes et qu'au niveau des activités vraiment plus business, vous vous concentrez sur tout ce qui a été nommé avant la 5e diapo, avant le « après tout, c'est fini », là. Tu peux changer de diapo. Ben oui, je sais, c'est comme bizarre. Enfin, si vous vous concentrez vraiment aux 3 comportements vitaux, pas des choses qui sont complexes à faire, aux publications, donc aux publications qui sont spontanées, qui ne sont pas censurées, qui vous représentent. Si à la base, vous avez déjà bien réfléchi à ce que vous voulez partager, puis votre pourquoi à vous est bien ancré, c'est votre pourquoi vous partagez à chaque jour, les raisons pour lesquelles vous épanouissez dans votre rôle de coach. Et faites aussi l'exercice pour vous aider avec l'opportunité d'affaires, pour vos publications sur l'opportunité d'affaires, que je pense qui peut être très intéressant, c'est faites l'exercice de à quoi ressemblerait le ou la coach idéale dans votre équipe, avec qui est-ce que vous auriez vraiment un plaisir fou à travailler, quel type de personnalité, quand je dis avec qui, c'est pas identifier un nom nécessairement, mais avec quel type de personnalité est-ce que vous voudriez travailler. Donc, en sachant vers quel type de personne vous voulez diriger vos publications sur l'opportunité d'affaires, ça va vous aider énormément à monter vos publications vraiment plus rapidement, sans vous poser 300 millions de questions, puis sans refaire la publication 45 fois en passant beaucoup, beaucoup trop de temps. Donc, en réalité, comportements vitaux, des publications, puis les suivis. C'est ce que vous devez faire, no matter what, à chaque jour de votre business pour que votre business continue sa croissance. Ça se résume à ça en réalité. Après ça, mais il y a de plus en plus de coachs dans les webinaires, dans les team calls des autres équipes, dans les conférences, au New Leader, au Summit. Il y a de plus en plus de coachs qui vont se prononcer comme quoi est-ce que, oui, justement, on s'est parfait, on veut réinventer la roue, on veut offrir du contenu nouveau, on veut être tellement à valeur ajoutée qu'on s'éloigne des éléments pourtant si essentiels et, comme l'a dit une personne vraiment très, très... c'est ce que je voulais faire. L'essentiel, c'est la rose. Il y avait des questions, je pense? Excusez. Désolée, Marc-Pierre, je t'ai privé. On peut faire la photo? Ben oui, à moins que... Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des questions? Non, Stéphane et Émilie, c'est ça que j'ai compris. Ils n'ont pas de questions. Caroline non plus. Tout va bien? Oui, vous êtes heureux? Super. Je vais arrêter l'enregistrement, puis après ça, on pourra prendre la photo. Donc...